Bonjour les amis et bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis une fois de plus en Ardèche pour une nouvelle journée. Hier on avait terminé notre vlog où nous sommes allés visiter des ruines, 3 ruines très belles que je connaissais. Un peu d'aventure quoi, pour vous dire. Et aujourd'hui l'objet de ce vlog va être la visite d'un d'épouvante, d'une espèce de brocante qui se trouve pas loin d'ici. Vous allez voir, c'est très sympathique, je voulais y aller dans le vlog précédent mais c'était fermé, donc on ira aujourd'hui. Et nous y resterons pas mal de temps pour bien tout visiter. Ce d'épouvante. Donc ça, ce sera donc le programme général du vlog. Et pour cet après-midi, ce sera aussi en guise de petit bonus et de deuxième partie de vlog, nous irons avec Quentin faire un peu de quad. Donc nous retournerons à la ruine dans laquelle on était avec le quad. Nous irons un peu découvrir quelques chemins au quad, ce qui devrait être sympa. Et on verra aussi ce qu'on pourra faire. Il y aura peut-être une part d'improvisation, probablement. Voilà, donc sur ce, nous allons descendre le plateau pour nous rendre à la ville et aller au d'épouvante. Allez, c'est parti.
ce petit tour au dépôt vente vous aura plu. Faut savoir que là on a repéré une brocante dans les jours à venir, donc on risquera d'y retourner, de refaire un petit vlog et encore pas mal d'achats probablement. Mais je vais déjà vous montrer tout ce qu'on a acheté, il y a beaucoup de choses. Alors je vais vous montrer tous les sacs déjà pour que vous puissiez comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, il faudra qu'on redonne encore ce qui nous appartient, il y a des choses à Quentin, des choses à moi. Et voilà, je crois qu'il y a tout, enfin c'est déjà bien. Hein. Je vais juste remonter un petit peu le cam pour qu'on puisse voir mieux les choses. Voilà. On verra mieux ce que je vais vous présenter. Alors, je vais retourner l'écran. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans à voir. Alors, on va commencer par ce sac. Donc j'ai acheté des poteries de la sorte. Alors ça sera pour chez moi, je trouve ça magnifique. Belle décoration. Avec des trous là, je ne sais pas vraiment ce que c'est, on dirait un cadran solaire. Je pense que c'est un cadran solaire, mais bon, c'est vraiment l'aspect décoratif. C'est un truc astrologique en fait. Hein. Bon, je trouve ça très sympa, donc ouais, le bas est un peu niqué, c'est un peu déformé ce que je vois là. Et je vais le faire doucement. Voilà, on bougera plus. Donc c'est un cadran solaire, comme vous le voyez, il y a un beau soleil ici. Et une dernière poterie avec des olives dessus. Alors ces poteries là on va les mettre en fait à la ruine. On va les mettre à la ruine et elles bougeront plus, on les posera là-bas. Ce sera des décorations, je les ai achetées très pour ça. D'ailleurs là il y a plein de trucs pourris là-dedans. Hein. Je pense que c'est de la lavande pourrie, je sais pas. Il y a des trucs là-dedans. Alors, ça c'était un premier sac. Alors, sac suivant. Ça c'est pour chez moi, c'est une jolie petite boîte, on dirait un cendrier mais c'est surtout une boîte très jolie avec des caractères chinois. Alors là on a ce magnifique pied. Je pense qu'ils ont encore des cendriers, mais moi je fume pas, donc je m'en servirai pas dans le cendrier. Un beau totem. Quentin, lui, il a acheté 3 très jolis cadres avec des caractères dessus. Comme vous le voyez. Je vais essayer de les aligner. Voilà, on a 3 caractères, donc c'est joli aussi, très joli aussi. Joli petit cadre. Alors, deuxième sac fait. Troisième sac. Alors ça c'est moi, j'ai acheté une fontaine, comme vous le voyez. Alors il faudra voir si elle fonctionne, on essaiera. Et encore un sac, alors c'est pas tout en fait, hein. Je viens de me rendre compte qu'il y a encore deux grands sacs que je vais vous ramener après. Alors ça ce sont des poteries antiques, alors, je sais pas si c'est civilisation grecque ou romaine. En tout cas je sais que c'est une civilisation méditerranéenne. Ça c'est à Quentin, c'est un joli cadre, comme vous le voyez. Alors un magnifique, il faudra que je le nettoie, magnifique cruche de vaisselle chinoise, peut-être non japonaise, c'est plutôt japonais en fait. On a encore un magnifique pot, alors ça je dirais que c'est grec mais je sais absolument rien. Je trouve ça très beau, une fois de plus. Et encore un petit pot antique de la sorte. Voilà, alors je vais rechercher les deux autres sacs énormes. Voilà les amis, il reste un sac, un gros sac. Alors, je vais vous les montrer. On a acheté beaucoup de livres. Il y en a sur tout, il y en a sur la mémoire, les sociétés secrètes. Alors ça c'est moi qui ai acheté ça. C'est plein de petites encyclopédies qui ne doivent pas être toutes seules. Hein. Ce sont des presses universitaires en fait. Et il y a plein de choses à savoir dedans. Alors même si c'est pas des trucs tout récents, c'est 1960, oh la vache. C'est ancien, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses à savoir. Sur les pierres précieuses, sur les sociétés secrètes, sur la mémoire, sur les premières civilisations de la Méditerranée, histoire de la Suisse, parce que je suis originaire de Suisse. Alors, je suis pas né en Suisse, mais mon arrière-grand-père était suisse. Alors j'ai des belles œuvres littéraires, un donjon de Molière, parce que le mien il est un peu vieux, un peu foutu, donc j'en ai un neuf, pour mon bac de français cette année. Ça c'est encore une encyclopédie sur le surréalisme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Roméo et Juliette, alors ça c'est juste pour rire, ce sont des livres pourris. Ça c'est pour moi, sur un truc, sur une histoire qui m'intéresse. Bon ça c'est... Ah oui, c'est parce que j'ai un DM de français sur l'île aux esclaves, donc ça a été pratique pour moi de l'acheter. Oh, le jeu de l'amour et du hasard de Mario. Alors ça vous inquiétez pas, ce sera pour le délire. On risquera de s'amuser un peu avec ça. Beaumarchais, le mariage de Figaro, la princesse de Clèves, de Madame de la Fayette, Phèdre de Racine. Ah ça sent le vieux hein. Tartuffe de Molière. Et encore le Tartuffe de Molière. Les œuvres les plus pourries de Molière que je puisse connaître. Après ce sont des CD de méditation, comme voici. Voilà. Une pochette pour disque, alors il y en a une pour moi, une pour Quentin, je sais plus laquelle et à qui, on verra ça. Ça je crois que c'est la mienne, ouais, ça va être la mienne ça. Ce sont des pochettes de disques que je prendrai dans ma voiture probablement. Ah, ça c'est un jeu un peu style Myst, c'est un Myst-like, ça s'appelle Chism. Waouh, c'est quoi tout ça? Ah ouais d'accord, il y a plusieurs CD parce que c'est un jeu un peu lourd je pense en CD. Donc c'est un jeu d'enquête, exploration, mystère, aventure. Alors voilà, ce type de jeu que j'adore. 3, 4, 5 et 1. Et ou 2. Le 2 il est là. Voilà. J'ai tous les CD qui sont là-dedans. Oh puis des petites solutions, hein, ça peut aider. Voilà.
Voilà, des graphismes qui ont l'air intéressants avec la découverte de la planète fantôme. Voilà, c'est intéressant. Un disque additionnel des Sims 2, c'est la bonne affaire. Je ne connais pas. J'ai les Sims 2, donc ça pourrait bien m'intéresser. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un truc de méditation, mais j'en sais rien du tout en fait. Alors, ça c'est Quentin, il a acheté, enfin je lui ai conseillé Hulk. Alors, moi j'avais Hulk l'incroyable, donc je sais pas si c'est le même, mais si c'est bien le même, c'est un jeu rigolo parce que bah, c'est très Turbator. La malédiction de Judas, que j'aime et que je n'ai pas encore testé, mais bon, si on en a chacun tous les deux, ça pourrait être cool. Aura, c'est un super jeu, je l'ai chez moi. Est-ce qu'il y a les deux? Ou est-ce qu'il y a les trois? Ouais, c'est bon. Ok, ça c'est pour Quentin. D'autres livres ont été achetés aussi. Le vide. Alors ça c'est moi qui l'ai pris. L'argot c'est moi aussi. J'adore le langage de l'argot. Le blé. Voilà. Et la mesure du temps. Sachant que le temps n'existe pas réellement. Ça va être bizarre de le mesurer. Donc ça va m'intéresser. Ça je crois que c'est Quentin. Le socialisme. La phénoménologie. La presse. La publicité. Les méthodes de pédagogie. Pour Quentin. Alors... On avait des boîtes de CD à 50 centimes, donc je ne sais plus qui a fait quoi. Je reverrai avec mon complice. Mais je crois que celui-ci, c'est le tien. Donc ce sont des boîtes de CD 50 centimes, on avait plein de boîtes de CD, très pratiques pour nous. Et ça c'est la pochette à côté. Voilà, voilà. Bon, je vais décrocher la caméra pour vous montrer un peu le bilan pas des actions extérieures, non, ça c'est mécanique. Le bilan des achats. Donc tous les livres que vous voyez ici, là c'est des affaires à Quentin. Et plein de déco évidemment. Ouais. Et j'ai un petit bonus. On a reçu un magnifique colis de la part d'un étranger, on ne sait pas ce que c'est. Donc on va voir ce que c'est ensemble. Non, je déconne, je sais ce que c'est, mais... Oh, la vidéo, elle vient de couper, je viens de perdre 10 minutes là, à essayer de retrouver où est-ce que ça a coupé, mais c'est bon. Alors, j'ai vidé le carton et j'ai trouvé ce qui nous attend dedans. À savoir La Bruyère, les caractères, une belle œuvre littéraire pourrie que j'ai été forcé à lire l'année dernière en français. Et enfin, j'ai pas lu tout, heureusement, parce qu'il y a 600 pages de merde. Et j'ai lu le pire extrait, à savoir, à partir de 100 pages à peu près. Non, pas là, je vais retrouver les amis. C'est ça, les caractères de Théophraste. D'un homme incommode. Ce qu'on appelle un fâcheux est celui qui, sans faire à quelqu'un d'un fort grand tort, ne laisse pas de l'embarrasser beaucoup qui entrant dans la chambre de son, ainsi qu'il commence à s'endormir le réveil pour l'entretenir de vains discours, qui se trouvant sur le bord de la mer sur le point qu'un homme est prêt à partir, de monter dans son vaisseau l'arrête, sans nul besoin, putain c'est nul, c'est de la merde. Outre le fait que c'est hyper compliqué, c'est débile. Enfin grosso modo c'est un mec, il a passé sa vie à écrire des choses hyper compliquées, enfin c'est hyper compliqué, mais en fait c'est des trucs complètement cons. C'est vraiment débile à un point, mais c'est pire qu'un dessin animé de gosse ridicule. Oh bordel de merde, je vais vous montrer autre chose. Bon me voilà. Je suis avec Quentin et Romain qui sont ici et je vais vous présenter quelque chose. Qui est à moi un gros bijou. Hop. Donc il a acheté en fait un classeur, il s'est fait arnaquer, parce qu'en fait il a reçu juste un vieux classeur avec, comme ça, un classeur comme ça, avec une Pokéball dessus, 21 €. Et du coup bah là il a recommandé, combien les pochettes? Bah 18 €. Voilà, 18 € pour avoir des pochettes plastiques et mettre des cartes dedans. Il y en a 100 des pochettes plastiques. Non, il y en a 100, ça va. Il y en a 100? Bon ça va, c'est pas de l'arnaque là. C'est pas de la contrefaçon. Ouais bah là tu vas pouvoir en mettre des cartes hein. Alors vous voyez on trie les cartes, alors j'ai découvert une chose, c'est qu'ils refont maintenant aujourd'hui des nouvelles cartes, et en fait ce sont les anciennes. En gros, ils refont les anciennes cartes. Mais c'est quoi, c'est avec Saphir Alpha et Ruby Omega qui ont fait ça? Je sais pas. C'est incroyable. Moi je trouve ça magnifique parce que les premières cartes je les trouvais super belles et elles étaient rares en plus. Et là du coup bah ça fait drôle quoi. Ouais, très. Et donc du coup... Moi qui suis un grand collectionneur de cartes Pokémon, je connais un peu tout ça. Mais bon j'en ai pas de nouvelles, j'achète un peu en brocante. Donc du coup... Je connais la valeur des cartes on va dire. Du coup, on met pas les cartes derrière parce que derrière des autres cartes on avait mis devant parce que j'en ai plein des pochettes alors. Ouais, tu fais comme tu veux. Et il a reçu aujourd'hui donc il est fier de nous montrer son classeur. Vas-y montre-nous les premières cartes. Voilà. Alors ce sont des ex. Voilà des ex. Super Voilà, rare. super rare. Voilà. Des dresseurs. Voilà des trainers. Dresseurs. Attends mais que d'un côté à chaque fois? Oh bah c'est mieux. Bah oui, parce Comme que il y en j'en a ai 100, plein. c'est quand même mieux de voir Ouais. l'arrière. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Des dresseurs. Des supporters. Alors dans une de ces vidéos, de ces quatre, vous savez, je vous ferai une visite de la maison, exploration de la maison et puis d'un peu toute la maison. Et voilà. Et voilà. Bon,
Bon, et ben voilà les amis, alors on va se retrouver tout à l'heure. Hein. Quentin, tu peux donner le programme de cet après-midi pour la suite de la vidéo. Et ben on va partir en quad très loin d'ici. On prendra un peu les bouquins avec nous pour un peu nous amuser avec. On a acheté ce matin tous les bouquins pourris là. Bon voilà, sur ce, à tout à l'heure. Rhythm section. Different way, this has its own magic. There was